La magie au cinéma, réalité ou fiction, on en parle. Il existe de nombreuses séries et de films qui ont trait à la magie. Alors, on les connaît tous, hein, Charmed, Harry Potter, The Witcher, Supernatural. Alors là, on est plus côté paranormal, mais on y parle aussi magie. Et je vous avais promis une série. Alors, les épisodes seront beaucoup plus longs, ils prennent du temps, mais j'avais envie de vous donner un premier avant-goût. Alors, à tout seigneur, tout honneur, nous commencerons par Harry Potter. Et non, je ne vous parlerai pas du Patronus, je ne vous parlerai pas de la Mandragore tout de suite, ni même du dôme de protection, donc la fameuse bulle, hein, celle que l'on voit au-dessus du château, parce que ce point est presque finalement trop évident. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la cape d'invisibilité. La cape d'invisibilité existe-t-elle? Eh bien, en tant que tel, le morceau de tissu que vous passez et qui vous rend invisible n'existe pas. En tout cas, pas à ma connaissance, bien qu'avec les avancées scientifiques, il ne serait pas impossible que cela arrive un jour. Peut-être même est-ce déjà le cas que nous ne sommes absolument pas au courant. La cape dont je vous parle est plutôt sur le principe de visualisation et de protection énergétique. Celle-ci est issue du courant Santeria et plus exactement du principe de la Santa Muerte et de sa dévotion. La tradition veut qu'il s'agisse principalement de la partie sombre qui utilise ce sortilège en raison de sa capacité à vous dissimuler aux yeux du monde. En effet, il est pratique de pouvoir être invisible lorsque l'on veut commettre des méfaits. Que cela soit en cambriolage, du trafic de drogue, voire pire, et que l'on veut ne pas être vu, que ce soit par les forces de l'ordre ou éventuellement par un gang opposé. En effet, on le sait, certains pays d'Amérique du Sud sont particulièrement réputés pour la dangerosité et pour les trafics y régnant un peu en maître. Cette partie que nous allons utiliser est la partie claire, la partie lumineuse. Alors bien entendu, je ne parle pas de lumière façon version New Age. Vous le savez, vous me connaissez maintenant, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Vous le savez maintenant, le principe du yin et du yang, de l'équilibre, du blanc, du noir, du féminin, du masculin, de l'ombre et de la lumière. Hein. L'un n'existe pas sans l'ombre et la dualité existe dans tous les courants, y compris dans celui-là. Alors, nous utiliserons le principe dans sa partie, eh bien, claire. L'objectif ici est de détourner l'attention, de ne pas être vu. C'est le même objectif, sauf qu'il ne s'agit pas ici d'être dans la malhonnêteté, mais bien au contraire d'être dans le principe de protection, c'est-à-dire de se protéger de situations ou de personnes qui seraient dangereuses ou néfastes. Bien entendu, vous pouvez l'utiliser à votre bureau si vous n'avez pas besoin d'interaction avec d'autres personnes, puisque, je vous le rappelle, vous serez invisible aux yeux des autres. Comment utiliser cette technique? Alors, pour le principe initial, on va l'utiliser par la méditation. Elle peut également être pratiquée via le principe de visualisation. Le principe de méditation est celui de la tradition initiale où l'on va se connecter à l'esprit de la Santa Muerte, lui demander de bien vouloir nous protéger, nous rendre invisibles. Et puis, nous allons surtout écouter ce qu'elle a à nous dire, si elle a un message à transmettre durant cette méditation. Quel que soit ce message, parfois, ça peut être tout simplement, eh bien, ne te rends pas là-bas, cela est dangereux pour toi. Et donc, elle peut intervenir également de cette manière-là. Pour ceux qui veulent travailler sur le principe de visualisation, et pour les participants de la méditation, la suite est la même. Une fois que vous aurez fini votre méditation, vous pratiquerez le principe de visualisation. Vous passez autour de vous une cape noire qui vient vraiment enrober entièrement votre corps. Et puis ensuite, vous passez une capuche, vraiment la très grande capuche qui vient cacher votre visage dans lequel vous êtes vraiment complètement enfoncé et on ne vous voit plus du tout.
Vous l'aurez compris, une fois que cette cape est passée, cette capuche également, vous serez donc invisible aux yeux des autres. Dans votre visualisation, bien entendu, vous le voyez au moment où vous passez cette cape, eh bien, c'est comme si on voyait à travers vous. Visualisez bien que les gens passent tout autour de vous sans vous voir. Visualisez cette situation où vous êtes devenu complètement invisible aux yeux des autres. Bien entendu, cela veut dire pas d'interaction avec personne. L'invisibilité fait que vous êtes seul. Si vous avez besoin d'interagir, il ne faut pas utiliser cette méthode de protection. Il en existe beaucoup d'autres. Il faut utiliser celle-ci avec prudence. Pourquoi avec prudence ? Parce que, eh bien, un exemple très simple, mais surtout très parlant, c'est que si vous utilisez cette méthode alors que vous êtes au volant, si vous n'êtes pas vu, vous allez droit à l'accident. En effet, sur la route, il vaut mieux être vu que d'avoir cette cape d'invisibilité qui vous sera plutôt néfaste que protectrice. Il s'agit donc là d'une technique de protection à utiliser avec parcimonie et précaution. Pensez bien à ce dont vous voulez vous protéger, mais idéalement, si vous vous sentez mal à l'aise dans des ruelles sombres le soir, eh bien, n'hésitez pas à recouvrir cette cape pour eh bien, vous protéger des personnes malfaisantes que vous pourriez rencontrer tout simplement au détour d'une rue. Alors, il est bien entendu que ce n'est pas parce que vous portez une cape d'invisibilité que vous êtes à l'abri à 100% de toute agression, hein, on est bien d'accord, parce que c'est vrai que se dire « Oups, j'ai mis ma cape, c'est bon, je peux y aller », eh bien, ça ne fonctionnera pas vraiment, donc faites-le vraiment en pleine conscience et exercez-vous à le faire de manière à ce que vous puissiez la sentir, à ce que vous puissiez voir les premiers résultats. Cela renforcera votre foi et la confiance que vous avez dans cette technique qui est tout de même très très puissante. Il n'y a aucune collaboration commerciale. Si vous voulez en savoir plus, la Santa Muerte, eh bien, ça va vous parler de ce principe, de ce courant religieux, des différentes divinités de la mort à travers toutes les cultures, mais ça vous parlera également de lithothérapie, d'encens, d'herbes, de sortilèges, de magie, d'amour également, parce que la Santa Muerte, ce n'est pas toujours que du négatif, hein. Il faut vraiment s'ouvrir à différentes cultures et les apprendre. Ce livre, en tout cas, est une véritable mine d'or à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et en ce qui concerne la cape d'invisibilité, pensez toujours bien à l'utiliser avec la plus grande précaution.